Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale, donc intemporelle, une guidance simple qu'on va faire avec des tarots. Donc je vais essayer de la faire courte si j'y arrive, mais voilà, on verra ce qui ressort du coup. Donc pensez à une personne en particulier qui vous préoccupe et pour laquelle vous voulez avoir des messages aujourd'hui. Donc ces messages peuvent être sur vous, sur une relation en particulier. Vous pouvez laisser venir les messages ou alors penser à une personne en particulier et voir si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous correspond. Vous pouvez me faire un retour en commentaire. En tout cas, merci infiniment pour tous vos abonnements. Pour aussi les guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon adresse en barre d'infos. Merci pour votre bienveillance, votre attention, votre soutien sur ma chaîne, votre présence. Et voilà, vous êtes des amours, je vous le dis, et vous êtes vraiment au top. Donc, on va commencer le tirage sur un état d'esprit général d'une personne en particulier à laquelle vous pensez aujourd'hui. Alors, c'est parti. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Bon, j'ai une carte qui a sauté du coup. Alors, ça peut être une personne très méticuleuse, organisée, qui a l'air de bien calculer les choses qu'elle fait, en tout cas. Alors, ici, dans ces énergies, j'ai une personne qui semble apparaître comme étant seule, en retrait. Alors, peut-être que cette solitude est choisie, ou alors c'est indépendant d'elle-même. Enfin, c'est une solitude qui peut être subie aussi. Et donc, par contre, oui, je la vois en communication avec un entourage. Je la vois en communication avec un entourage. Peut-être qu'elle voyage aussi. Il est possible que c'est une personne qui aime se déplacer aussi. Donc, par contre, comme je vous ai dit, effectivement, ça ressort derrière. C'est une personne qui semble être organisée, qui réfléchit avant d'agir, en tout cas. Alors, ici, ce que je vois sur son état d'esprit, c'est qu'effectivement, elle se met en retrait pour progresser, pour avancer ou peut-être même pour voyager. Effectivement, je la vois réfléchir sur un déplacement. Peut-être, voilà, un déplacement ou un voyage. Mais effectivement, je la vois sur une énergie de vouloir avancer. Alors oui, je la vois sur aussi le souhait de construire. Alors, il y a par contre, par rapport à ça, il y a de l'introspection. Donc, je vois que malgré tout, c'est une personne qui a besoin d'organiser, qui a besoin aussi peut-être de se connecter à son intuition. Il y a peut-être un besoin de réfléchir et de se décider aussi sur certaines choses pour progresser, pour avancer. Voilà, donc l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Oui, effectivement, donc ici elle est sur quelque chose qui stagne. Dans sa vie, aujourd'hui, il y a quelque chose peut-être qu'elle attend. Donc elle attend quelque chose qui n'avance pas. Et effectivement, on a une situation qui a l'air de stagner, sur laquelle elle n'a pas de vision claire. Il y a un projet visiblement qui est peut-être sur le point de se faire et elle a besoin de plus de clarté concernant ce projet. Ouais, alors ce qui la frustre aussi, c'est le fait d'être bloquée. Alors elle peut être bloquée financièrement sur un projet. Alors, je la vois sur une envie d'action, donc c'est quelque chose qu'elle prépare en arrière-plan. Il y a le fait qu'elle prépare... elle prépare un changement dans sa vie, donc ça peut être un voyage ou alors un projet qui lui tient à cœur. En tout cas, c'est une personne qui a l'air d'être ferme et décidée. On a le signe du bélier avec l'empereur. Hein. Oui, alors peut-être qu'elle attend depuis longtemps ou il y a une situation qui stagne en lien avec un manque financier. Ça peut être ça aussi. C'est une personne qui attend des communications depuis longtemps. Le fait de ne pas recevoir, ça a l'air de la faire douter. Ouais. C'est une personne qui a des projets, mais ici on voit que ça se prépare. C'est quelque chose dont elle n'est pas vraiment sûre. Il y a une difficulté à avancer, effectivement. Ouais, il y a un souhait de concrétiser quelque chose. Donc ça peut être avec un contrat de travail, ça peut être avec un projet ou alors peut-être aussi un engagement sentimental.
Donc on va voir du coup ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui, ses sentiments actuels? Bon, en tout cas, sur le plan émotionnel, elle semble prendre conscience de quelque chose. Je la vois, visiblement, elle a été dans un silence radio avec vous. Il y a un éloignement, effectivement. Donc, je la vois en réflexion sur ses sentiments pour vous. Il y a des regrets. Donc, il y a des choses qu'elle regrette par rapport à votre passé ensemble. Des choses qui se sont passées peut-être récemment ou il y a quelque temps. Effectivement, je la vois sur une nostalgie de vous. J'ai l'impression que c'est comme si elle était partie ou comme si elle s'était défilée un petit peu. Enfin, on va voir, on va voir. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, pour moi, effectivement, entre vous, il y a eu quelque chose de très fort. Donc là, j'ai quand même un lien assez fort. Un lien assez fort, sentimental. Par contre, je vois qu'il y a il y a quelque chose en lien avec une libération, une indépendance. Comme si j'ai l'impression que cette personne a retrouvé une indépendance ou alors est partie de la relation. Donc elle a des regrets. Vous voyez, on a vraiment les mêmes cartes qui ressortent. On a le 5 de coupe qui ressort. Pour moi, elle culpabilise d'avoir peut-être de vous avoir fait quelque chose. En tout cas, c'est en lien avec votre histoire. Elle culpabilise. Donc ici, elle réfléchit à des tracas. Donc soit vraiment c'est un conflit interne qu'elle a quand elle pense à vous, soit vraiment elle pense à des conflits que vous avez eu ensemble, que vous avez des choses sur lesquelles il y a eu une mésentente en fait. Effectivement, cette personne vous voit distant ou distante et le fait de vous voir peut-être fâché ou en retrait ou même braqué, cette personne, elle le ressent et du coup, elle culpabilise de votre distance aussi. Donc, elle se dit que j'ai dû faire quelque chose qui finalement, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, donc cette personne, elle se dit oui, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû... parce qu'elle ressent vous avoir fait souffrir ou vous avoir déçu. En tout cas, elle le ressent. Alors, quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Bon, c'est une personne qui semble qui ressort quand même avec des sentiments pour vous. Et effectivement, je vois qu'elle s'est libérée de la relation. Donc, je la vois sur une... Si elle a pris ses distances, ici, soit c'est vraiment qu'elle a besoin de son indépendance et qu'elle la recherche. Elle recherche une indépendance, elle recherche peut-être sa liberté, peut-être qu'elle est sur un manque pour l'instant qu'elle ne peut pas s'engager. Soit il peut y avoir eu des mésententes, parce qu'ici je vois encore un conflit qui ressort. Ouais, alors ça peut être soit l'effort de se mettre en relation réelle et de s'engager réellement, soit ça peut être aussi des conflits, des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas entendu. Mais il y a quand même un regret, elle pense, vous voyez, ici on a encore le regret d'avoir fait souffrir, le regret d'avoir fait mal. Donc je vois que c'est quelque chose qu'elle ressasse en fait. Hein. Elle pense, elle a une culpabilité, je pense peut-être d'un départ ou de quelque chose sur lequel peut-être qu'il y a eu un quiproquo ou un malentendu. Et voilà, vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes qui ressortent. On a la femme blessée. Ici, on a une reine d'épée qui est ressortie 2 fois. Donc, on a ici une femme qui semble avoir été, vous voyez, avec le 3 d'épée, qui semble avoir été touchée. Et ici, on a le 3 d'épée aussi. Hein. Ici, vous voyez, il y a eu une blessure, il y a eu une déception. Et cette personne, elle se rend compte de votre souffrance, de votre déception. Alors, ce que je vois ici, c'est que peut-être que vous lui montrez pas, peut-être que vous ne lui montrez pas, peut-être que vous êtes dans le contrôle aussi de vos émotions, de vos sentiments, peut-être que vous lui montrez que ça va, que tout va bien, malgré qu'à l'intérieur, vous êtes peut-être, voilà,
peut-être au plus bas, ou alors vraiment il y a quelque chose qui vous fait mal, mais ici il y a une maîtrise émotionnelle, il y a le fait de canaliser ses émotions, mais aussi ça peut aussi représenter le manque de confiance de cette personne, de s'excuser ou de revenir pour reconnaître qu'elle a mal agi ou qu'elle n'a pas agi correctement envers vous. Donc effectivement, il y a une notion de culpabilité ici chez cette personne, parce que il y a quand même l'appréciation, il y a quand même l'attachement. Je vois quand même une personne qui semble attachée envers vous. Et voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle recherche aujourd'hui? Ben, peut-être à s'excuser du coup, parce que c'est quelque chose sur lequel elle est pensive. Cette personne, elle est pensive sur le fait voilà, de réapparaître un petit peu. Il y a des envies voilà, elle est encore sur une dualité, encore aujourd'hui, sur une dualité, une envie il y a une envie de se faire pardonner. Et voilà, il y a quand même ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle souhaite? Après, il y a une hésitation qui ressort quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, aujourd'hui? Je la vois quand même sous pression par une énergie tierce. Elle semble aussi peut-être épuisée ou très sollicitée. Et c'est comme s'il y a une énergie assez forte derrière elle qui l'empêche de faire comme elle le souhaite. Voilà. Alors, elle souhaite un changement, cette personne, par rapport à votre relation. Le changement, c'est par rapport à un silence radio. Donc, elle souhaite sortir d'un silence radio, sortir d'un silence, tout simplement, parce qu'ici, on a le fait de ne pas communiquer. Et il y a une hésitation à communiquer, effectivement, à sortir d'un silence. Je vois que cette personne semble vous avoir fait du mal, et elle semble aussi en souffrance, aussi, elle de son côté, ou alors vraiment, elle se rend compte par rapport à ses réactions envers vous et par rapport à ce qu'elle a fait. Effectivement, elle se rend compte que peut-être elle est allée trop loin, ou peut-être que voilà, il y a ce sentiment d'être, j'ai l'impression d'être allée trop loin. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? Alors, j'ai les deux mêmes cartes qui ressortent encore ici. J'ai une femme active, une femme ambitieuse qui travaille. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous. Ou vraiment, voilà, on parle ici d'une femme plutôt blessée. Une femme blessée, une femme, voilà, qui est dans... qui peut être d'un fort caractère aussi, qui peut aussi être aimer communiquer, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce, dans les relations, voilà. Donc effectivement, cette femme ressort, et là ici on a une incertitude par rapport à cette femme. Donc je vois ressortir une incapacité à exprimer quelque chose chez cette personne. Si cette personne a du mal à revenir, voilà, elle se retient. Donc effectivement, elle a une envie de changement, mais elle est dans la retenue par rapport à vous. Donc il y a des choses qui l'empêchent, c'est un petit peu comme si elle n'osait pas. Et ici, ce qui ressort, c'est qu'elle souhaite vous voir. Donc il y a un souhait de se voir ici. Hein. Il y a un souhait de se voir, mais il y a une hésitation derrière ça. L'hésitation, c'est est-ce que je sors de ce silence ou pas pour vous revoir, pour te revoir. Alors ici on a le jugement qui est quand même ressorti 2 fois, donc c'est une personne qui est sur une remise en question de votre relation, qui se dit que peut-être elle doit faire quelque chose, donc qu'elle doit rentrer en action. Et effectivement ici on voit qu'elle veut changer cet état dans lequel elle vous a rendu aussi, hein, parce qu'ici on a la souffrance émotionnelle. Donc il y a une prise de conscience de ce qu'elle a pu vous faire en tout cas. Bon, ça parlera à certaines personnes, peut-être, qui le ressentiront comme ça en tout cas. Alors, on va voir quels sont les blocages de cette personne et qu'est-ce qui la retient aujourd'hui. Alors, quels sont
les blocages de cette personne aujourd'hui? Quels sont les obstacles dans cette relation? Alors, il y a des tracas liés au passé, des soucis liés à votre relation passée. C'est sur le plan sentimental. Alors peut-être que cette personne a du mal à exprimer ses sentiments, ou alors il y a des choses qui ont été dites qui l'ont fait cogiter, qui l'ont fait réfléchir, parce qu'on voit que c'est en rapport avec le passé. Alors cette personne a du mal aussi à se sortir d'un passé. Peut-être qu'elle est bloquée aussi sur un passé sentimental. C'est possible qu'elle est bloquée sur un passé avec une autre personne aussi. Vous avez peut-être pu lui reprocher. Ou alors vous avez ressenti ça. En tout cas, je vois que c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir par rapport à un passé sentimental aussi. Hein. Alors, ce que je vois, c'est qu'elle est sur une envie de reconnaissance. Peut-être qu'elle aime plaire aussi. Hein. C'est peut-être une personne qui aime l'image, qui aime plaire, qui aime être valorisée. Ici, je vois que c'est difficile de se rapprocher de vous. Il y a des regrets, mais cette personne vous sent un peu sur vos gardes, en fait. Hein. Elle sent que peut-être elle va se... Alors, ici, il y a une relation de couple dans le passé. Donc, vraiment, il peut y avoir deux choses. Soit cette personne est bloquée dans un passé avec vous et elle cesse de ressasser ce que vous avez mal vécu, parce qu'ici, on a les tracas, les soucis du passé. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Soit vraiment, pour certains, ça peut être que cette personne est centrée sur une relation avec un ex ou de son passé. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Alors, ici, vous voyez, c'est incroyable parce que c'est les deux mêmes cartes qui ressortent. On a le 9 d'épée qui est ressorti quand même 2 fois. Donc ici, ça représente vraiment les soucis, les tracas. Je vois qu'elle semble un petit peu démoralisée, elle semble ressasser des choses dans son esprit. Et c'est vraiment en rapport avec son passé. Donc, soit elle est restée bloquée avec une ex-relation, et ça peut compliquer l'avancement avec vous. Soit vraiment c'est vous et elle, et vous avez eu des tracas dans votre relation. Voilà, on a les obstacles. Et les obstacles, c'est l'expression des sentiments. Je vois que cette personne a du mal à s'ouvrir aussi. Hein. Alors, quels sont les blocages de cette personne? Pourquoi cette personne est-elle bloquée aujourd'hui? Voilà. Ici, ça ressort encore, on a les obstacles. Donc, il y a des obstacles et c'est en rapport aussi avec voilà, l'expression des sentiments, le fait d'avancer. Je vois une personne très mélancolique, bloquée sur son passé, qui a du mal à ouvrir à dialoguer. Il y a une guérison sur le passé. Donc, c'est un petit peu comme si elle n'avait pas guéri d'une relation. C'est comme si elle n'avait pas guéri d'une relation et qu'elle a du mal à s'engager maintenant. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort ici. Il y a une notion de guérison sur une ancienne relation. À moins, comme je vous ai dit, que c'est vous et qu'elle n'a pas encore guéri de quelque chose qui lui a fait... soit vraiment vous vous êtes peut-être déchiré dans la relation, soit... voilà, il peut y avoir deux probabilités ici dans deux histoires différentes. Après, voilà, il y a quand même les tracas, les soucis, c'est en lien avec l'argent, c'est en lien avec l'engagement. Donc vous avez peut-être parlé d'engagement et cette personne n'a pas été capable de vous prouver des choses par rapport à ça. Parce qu'ici, on voit que ce qui bloque cette personne, c'est l'engagement. Elle ne s'est pas posée avec vous. Voilà, c'est vraiment, soit elle est restée bloquée sur une ancienne relation qui l'empêche aujourd'hui d'avancer, soit vraiment c'est votre relation, ça peut être des tracas liés à l'argent, ça peut être des tracas liés à un appartement, en tout cas c'est en rapport avec le matériel. Et ici, je vois qu'il y a des soucis à passer du temps ensemble. C'est comme si peut-être vous passez pas assez de temps ensemble, vous voyez de temps en temps, ou alors il y a aussi un manque d'expression J'ai l'impression, alors vraiment, j'ai l'impression dans ce tirage que cette personne, elle se donne pas assez avec vous. Elle s'est pas donnée assez, elle vous a pas fait des preuves, des attentions, des choses qui ont montré une envie d'aller plus loin en fait. Hein.
elle n'a pas assez montré de choses. Et effectivement, on voit qu'elle est pas dans le don de soi, en fait, sur le plan sentimental. Donc, effectivement, elle est plus sur la mélancolie, le passé. Vous pouvez peut-être l'avoir sentie aussi pensive, ou alors vraiment loin. Des fois, vous la sentez loin. C'est comme si vous ne sentez pas qu'elle est proche de vous. Voilà, donc il y a ça qui ressort ici. Alors, comment cette personne vous voit-elle? Comment est-ce qu'elle vous imagine dans son esprit? Après, vous, elle peut vous voir plus ouverte. Donc, il y a quand même ici une distance physique. Donc, vous avez mis une distance l'un et l'autre. Il peut y avoir une distance géographique aussi. Mais ici, cette personne vous voit à distance. Elle vous voit sur un changement, une envie de changement, une envie de peut-être revoir votre relation. C'est une personne qui vous sent nostalgique aussi, qui vous sent penser à elle. En tout cas, elle sent que vous pensez à elle, cette personne. Elle sent qu'il y a un attachement. Alors, comment vous voit cette personne aujourd'hui? Alors, sur une envie peut-être de réussite aussi, peut-être elle vous voit quelqu'un d'ambitieux, qui aime aussi plaire aussi, qui a envie de réussir. Après, cette personne vous voit aussi sur une envie, alors soit de recommencer quelque chose à zéro, parce qu'ici on a le mât, donc qui recommence à zéro, parce qu'ici il y a un état d'esprit de nouveauté, de changement. Peut-être que cette personne vous voit sur l'envie de voyager, de partir, de quitter, de déménager, peut-être de votre côté il y a un bouleversement, il y a un changement aussi, il y a quelque chose qui est en train de changer et elle le sait, ou elle le voit, ou elle le sent. Elle sent un changement chez vous. Et elle sent que vous êtes aussi attaché à votre passé. Vous avez envie de changement, mais vous êtes aussi attaché à votre passé et elle le sent. Elle sent que cette personne, elle sent que vous êtes sentimental aussi. Alors, comment vous voit cette personne? Comment elle vous perçoit? Voilà, on a encore le passé. C'est un petit peu comme si vous avez envie de revenir à la communication. Vous avez peut-être tenté de la contacter. Après, c'est une personne qui vous voit entourée aussi. Alors, soit on a une relation au travail, soit elle peut vous voir comme quelqu'un qui aime aussi paraître, hein, qui aime aussi le regard des gens, qui aime aussi plaire. Ça peut être aussi, voilà, le côté où on veut réussir, on veut plaire, on veut... voilà, elle vous voit un peu comme ça. Elle vous voit pas spécial... un peu comme si vous communiquiez facilement aussi. Et on a la personne qui a les pieds sur terre, enfin, qui est assez équilibrée dans sa vie. Hein, voilà. On voit qu'elle vous perçoit comme ça quand même. Alors, elle sent que vous, par rapport à elle, vous êtes blessé. Donc, elle sent quand même que vous avez été affecté par cette relation, que vous êtes aussi peiné par quelque chose. Elle le sent. Et puis, elle sait que, enfin, elle pense que vous êtes prêt ou prête à du renouveau dans votre vie, mais qu'il y a certaines choses qui vous empêchent d'avancer aussi, qui vous font stagner aussi. En tout cas, c'est une personne qui vous voit très déterminée, qui vous voit peut-être battant, comme un petit peu une personne battante aussi, hein, qui est prêt à sortir aussi de son passé. En tout cas, j'ai beaucoup ici la sensation que elle vous voit comme quelqu'un de déterminé, de fonceur, qui aime plaire, voilà, qui est assez ambitieux. Voilà, vous êtes plutôt dans cette vision. Voilà, pour cette personne, vous êtes dans cette vision. Alors, comment va évoluer votre relation ? Bon, alors, bon, moi je vois quand même de la frustration dans cette relation parce qu'il y a des choses qui pèsent. Il y a un fardeau, il y a des choses qui pèsent lourd, il y a peut-être un besoin nécessaire bon, ici on voit qu'il y a un avancement quand même, il y a le chariot, donc avec le chariot c'est le signe du cancer, donc on a quelque chose qui avance quand même.
Mais on voit que c'est pas sans difficulté. Il y a quand même quelque chose qui pèse lourd, qui empêche d'avancer facilement. On voit que c'est pas facile. Il y a une peine. Voilà, vous voyez ces bâtons avec ce serpent autour. C'est comme s'il y avait quelque chose qui fatigue en fait, qui épuise. Ici, on voit que c'est en rapport avec le manque. Il y a un manque affectif, il y a un vide affectif et il y a une frustration. Donc, on va voir comment va évoluer cette relation, comment va avancer cette relation prochainement. Vous voyez, on a un petit peu les mêmes cartes qui ressortent. Donc ici, on a une frustration quand même. Il y a quelque chose qui avance, qui a du mal à avancer et c'est un petit peu, on galère un petit peu dans la relation. Et on voit qu'il y a un manque. Alors peut-être il faut lâcher prise sur un manque. Voilà. Mais par contre, on peine à avancer, mais ça avance quand même. Il y a une peine à avancer, mais ça avance quand même. Ici, on a un lien. Alors peut-être que il y a le besoin de se rapprocher de sa famille aussi dans cette relation. Alors la frustration, c'est sur cette femme qui semble avoir été déçue, qui semble avoir été blessée. Je vois qu'il y a quand même une attente. Et ici, il y a peut-être le fait de lâcher prise en se rapprochant de personnes, parce que c'est un petit peu comme si il y avait un manque de lâcher prise sur le lien en fait. Hein. C'est difficile de lâcher le lien et il faut lâcher pour que ça puisse avancer plus rapidement. Alors, comment va évoluer la relation ? Bon, je vois effectivement qu'il y a de l'attente. Ça avance tout doucement dans cette relation. Effectivement, ça peine à avancer. On a encore l'attente, les récoltes après une attente. Et aussi, je vois qu'il faut se rapprocher. Visiblement, on a un homme ici. Alors, soit c'est un homme au travail, soit c'est un ami. Mais ici, on a quelqu'un qui peut être un soutien dans cette relation. Alors, ici, je vois qu'il y a une frustration liée à l'engagement. Donc l'engagement, visiblement, il peut se faire, mais il y a une nécessité de lâcher prise ici sur l'attente et le manque. Voilà. En tout cas, on a une guérison et on a aussi un avancement dans la relation. Donc on va continuer sur d'autres tirages. Bon, en tout cas, cette personne pense à votre passé ensemble, ou alors ce que vous avez échangé ensemble. Et visiblement, voilà, il y a quand même une distance, un éloignement. Je me demande si cette personne ne va pas voyager prochainement. Je vois que cette personne est entourée de sa famille, ou de ses enfants, ou de ses parents. En tout cas, c'est une personne qui passe du temps en famille. Par rapport à votre passé, elle a des doutes. Elle se pose des questions, cette personne. Et visiblement, elle a pris des distances avec vous. C'est ce qui ressort. Donc là, je vois un changement, une récompense. Cette personne, aujourd'hui, se sent plutôt seule. C'est une personne qui réfléchit, qui communique beaucoup avec sa famille. Il y a des liens familiaux, il y a de la communication. Alors, je la vois sur une introspection sur vous, sur votre passé ensemble. Effectivement, il y a une frustration. Ici, ici je vois un homme frustré, un homme qui est à distance. Je vois que c'est compliqué de passer à l'action. Il y a peut-être des soucis financiers aussi, mais je vois qu'il y a une difficulté à se stabiliser dans la relation. C'est peut-être en rapport avec les finances et le matériel. Hein. Alors là, il y a un changement par rapport à une énergie tierce aussi qui ressort ici. Je vois que cette personne a du mal à s'engager. Alors peut-être qu'elle aime voyager aussi, hein, parce qu'ici on a le fait de aussi peut-être vouloir partir loin. Je vois que c'est une personne aussi qui... Alors je sais pas pourquoi il ressort ça, comme si elle avait peur de parler en public ou qu'elle avait...
il y a une crainte de parler en public, comme si, si elle était entourée de personnes, elle se referme un petit peu. Elle a peut-être réservé et timide du coup, hein, cette personne. Donc, alors. Ouais, c'est une personne qui est sur une perspective de voyage, de déplacement ou de déménagement, donc il y a du renouveau. Sur votre relation, il y a quelque chose qui traîne. Effectivement, on a une situation qui stagne, ça n'avance pas. Alors, j'ai beaucoup le monde et le fou, donc j'ai l'impression d'une personne qui voyage aussi. Hein. Il peut y avoir une instabilité sur le voyage. Mais c'est une personne qui pense aussi aux finances, qui pense aussi à peut-être économiser, à faire attention à son argent. Et aussi, c'est une personne qui a du mal à rentrer en action avec vous aujourd'hui. Pour moi, il y a une distance physique entre vous. Il y a l'attente sur votre relation. Effectivement, il y a une situation qui est là depuis longtemps. Donc vous attendez c'est un peu comme si cette personne vous attend, vous attendez cette personne. Et cette personne semble déterminée à peut-être voyager, comme je vous ai dit. Les obstacles, on a un homme ici, un homme peut-être... c'est compliqué avec cet homme. Donc on a un homme plutôt posé, qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a l'air de penser à son argent. Je vois que... Alors, soit c'est cette personne, cet homme qui a des obstacles dans sa vie. Je vois que c'est compliqué de rentrer en action, c'est compliqué de se rapprocher. Après, c'est peut-être une personne aussi qui recherche du travail ou qui a du mal à se rapprocher de vous, effectivement. Oui, pour moi, il y a une instabilité. C'est quelqu'un qui aime séduire aussi, hein. Mais il y a une instabilité chez elle au niveau de ses... j'ai l'impression qu'elle ne se pose pas. Donc là, il y a une situation assez accablante chez cette personne. Je vois qu'elle semble galérer. C'est-à-dire qu'il y a comme un fardeau chez cette personne. Elle peine à se libérer. Parce qu'ici, on a la libération. C'est comme si elle cherchait à se libérer d'un fardeau. Et vous voyez, on a le pendu sur votre relation. C'est comme si elle ne pouvait pas agir par rapport à vous. Elle attend pour agir, en fait. Hein. C'est pour ça que la situation prend du temps. Bon, après, effectivement, je vois que c'est compliqué de passer du temps ensemble. Il y a des regrets par rapport à vous. Des regrets sur un rapprochement aussi, sur quelque chose en lien avec les rapports charnels aussi. Enfin voilà, pour se rapprocher, c'est compliqué. En tout cas, c'est une personne qui souhaite régler quelque chose sur une instabilité. Donc, j'ai l'impression aussi qu'elle doit se stabiliser dans sa vie. Peut-être rééquilibrer ses finances ou... voilà, il y a une notion de faire attention aussi. Après, ça a l'air d'être une personne assez ambitieuse, qui a des projets, mais avec vous, il y a un éloignement, il y a le passé ensemble. Vous voyez, l'engagement est compliqué. Donc, soit vraiment il y a un souci financier, soit c'est vraiment qu'elle ne peut pas se projeter sur le fait de se poser. Ouais, c'est une personne soit qui pense vraiment à faire des efforts sur votre relation, soit vraiment elle pense qu'il y a quelque chose avec le travail, l'activité professionnelle aussi. Et elle a l'air de voyager, ou de ne pas être stable, en tout cas. Et il y a une situation, quand même, cette personne semble en souffrance par rapport à une situation matérielle. Hein. Voilà, donc il y a ça aussi qui... il y a une prise de conscience par rapport à votre séparation. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une séparation, mais il y a aussi une envie de sortir d'un passé. Voilà, je vois que chez elle, une envie de se libérer d'un passé aussi. De sortir de ça, voilà. Ouais, se libérer d'un passé. Tourner la page sur un passé aussi. Il y a des souhaits
de se projeter aussi. Mais je vois entre vous un silence radio. Et pour moi, c'est lié à une blessure, mais aussi lié au matériel, à l'engagement aussi. Hein. Je vois des tracas et des doutes chez elle aujourd'hui par rapport à votre relation. Et c'est toujours en rapport avec des regrets. C'est comme si voilà, elle a des regrets sur ce qu'elle a pu vous dire ou vous faire. Ça, je pense que ça a fait cogiter en fait. Je la vois beaucoup penser à son travail aussi, hein, à ses ambitions. Pour moi, il y a des obstacles quand même avec le travail, des regrets avec vous, des regrets de ne pas se stabiliser, parce que je la ressens célibataire, cette personne. Hein. Je la vois pas engagée, en tout cas. Elle a des difficultés à vous ouvrir son cœur, à vous dire les choses. Elle n'est pas très bien au niveau du moral aujourd'hui. Hein. C'est... Alors ici on a deux personnes sur votre lien, deux hommes. Alors peut-être que vous êtes entre deux personnes aussi, hein, vous. Ici on a deux hommes aussi. Alors après ça peut être un père et un compagnon aussi, donc il peut y avoir les deux. Je vois que cette personne cherche à régler les soucis. Les soucis. Par contre, effectivement elle a des regrets, mais elle semble bloquée dans ses regrets. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas sur ça. Hein. Donc ici, on a la roue de la fortune. Il y a quelque chose quand même qui va évoluer, peut-être par rapport à un homme extérieur à votre relation. Là, je vois que cette personne est prête déterminée à régler les choses. Donc on a la justice avec le signe de la balance, mais on a aussi le chariot, le cancer. Et je la vois sur une envie alors, soit de déménagement, soit de... Ouais, c'est un petit peu comme si elle n'osait pas aussi, hein, parce qu'il y a le fait d'oser aussi avec le fou, comme si elle n'osait pas s'excuser aussi. Je la ressens frustrée par rapport à un manque d'action, en tout cas. Et voilà, on a le pendu. Difficulté à exprimer ses sentiments. Donc, moi, je vois quand même quelqu'un qui a des tracas à régler. Des tracas à régler dans cette... mais pour moi, c'est en dehors de... je sais pas si je l'ai fait celui-là. C'est en dehors de votre relation. Alors, en fait, hein, les tracas, c'est pas vous spécialement. C'est en dehors de vous, en fait. J'ai l'impression que je l'ai fait, mais je suis pas sûre, en fait. Hein. Je sais plus si j'ai fait ce tarot ou pas. Oui, je l'ai fait, en fait. Hein. Je l'ai fait. Ok, bon, bah écoutez, on va faire le dernier tirage, du coup. Alors... Vous voyez, elle se retient par rapport à vous et elle est bloquée dans la mélancolie de votre histoire. On a deux cartes quand même qui symbolisent le passé que vous avez vécu. Il y a une envie de s'ouvrir à vous, de vous déclarer ce qu'elle ressent. Cette personne a envie de le faire et c'est ce qui lui semblerait juste, régler les choses en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, elle n'est pas spécialement bien par rapport à vous. Hein. J'ai l'impression qu'elle est tracassée. Mes cartes qui sont tombées, j'étais obligée de les ramasser. Donc, on continue. Bon, il y a quand même l'aspect sentimental qui ressort quand même dans votre passé. Je vois cette personne quand même qui est prête à s'ouvrir. On a l'as de coupe ici. Donc il y a quand même ce côté où il y a un attachement au passé aussi. Je vois que c'est une personne qui a envie de se libérer, qui a envie de sortir de cet état de stagnation dans la relation. Voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Elle semble tracassée par votre passé ensemble. Ouais, donc il y a ça.
ici sur votre relation, donc il y a l'indépendance. Donc j'ai l'impression que il y a une notion d'indépendance. Soit vous deux, vous êtes peut-être des couples libres, où chacun vous menez une vie un petit peu indépendante, vous ne voyez pas tout le temps. Mais j'ai quand même ça qui ressort dans votre relation. C'est comme si vous n'étiez pas un vrai couple. C'est comme si vous aviez chacun votre indépendance. Vous n'êtes pas vraiment officiellement ensemble. Voilà, donc ça ressort pas comme... ça ressort beaucoup comme s'il y avait une liberté aussi derrière. Après, il y a aussi la notion de plaire. Peut-être aussi vous êtes un couple qui vous plaisait physiquement, qui fait attention à votre apparence. Parce qu'ici, on a aussi l'apparence physique qui ressort. Je vois que c'est une personne... voilà, ici on a le 4 de denier, mais on a aussi le 4 de coupe. Il y a une frustration ici par rapport au temps qui passe pas. J'ai l'impression qu'elle n'est pas libérée par des choses et elle a envie de se sortir de ça. Effectivement, il y a des doutes sur votre relation, il y a le fait de peser le pour et le contre aussi. Il y a un lien qui ressort entre vous. Et on a aussi le 10 de bâton. Donc il y a un certain épuisement aussi chez cette personne. Je vois qu'elle est quand même capable de se faire pardonner aussi. Hein. Ouais. Donc ce qu'elle voudrait, cette personne, c'est un nouveau départ. Il y a aussi cette notion de vous idéaliser aussi. Il y a une idéalisation sur votre relation. Mais je vois une fuite en rapport avec des soucis du passé. Donc soit vraiment ce silence radio que vous avez avec cette personne, c'est qu'elle s'est attardée sur une histoire du passé. Soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être vous. Voilà, vous représentez pour elle cette personne qui est plutôt active, peut-être qui travaille avec elle. En tout cas, vous êtes peut-être sur des mêmes projets aussi. Vous êtes peut-être sur le même caractère aussi. Vous avez des similitudes. Ouais, je vois qu'elle est attachée. Elle est attachée à quelque chose de son passé, en tout cas. Il y a quand même l'as de coupe qui est ressorti 2 fois. Hein. Je vois qu'elle n'est pas insensible à vous. Hein. Par contre, il y a la solitude sur votre lien. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Effectivement, on a encore les hésitations et le fait d'hésiter encore à rentrer en communication avec vous. Vous voyez, la lune ressort beaucoup. Hein. La lune est ressortie quand même 2 fois. On a beaucoup de 6 de coupe. C'est une personne très mélancolique, très attachée à son passé. Il y a de l'attente sur votre relation. Hein. Je vois que c'est une situation qui met du temps à se faire. Effectivement, on a la solitude, l'indépendance, quelque chose qui pèse lourd. Mais je vois une envie de s'ouvrir aussi. Hein. Donc cette personne, pour moi, elle est susceptible de s'ouvrir dans le temps. Effectivement, on a le temps ici. Elle est très attachée à son passé. Donc vraiment, soit c'est vous et elle a du mal à tourner la page, soit c'est vraiment une relation qu'elle a eue avant. Donc après, je ne sais pas comment ça peut vous parler du coup. Mais je la vois sur une envie de changement, de renouveau. Voilà, il y a cet attachement au passé qui ressort dans les deux tirages, hein, la lune et l'as de coupe. Donc voilà, en tout cas, ce qui est ressorti ici. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Tu me manques beaucoup, terriblement. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. La réalité est que j'ai vraiment un manque de toi.
de ton être. Je ressens un vide sans toi. Rien ne vient combler ce manque. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Ça m'arrive de regarder sur les réseaux, de prendre des informations par des contacts en commun. Ça me rassure, même si je ne te l'avoue pas forcément. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma de certaines situations et de certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser. En tout cas, je ne suis pas contre. Alors, sur votre relation dans le futur, quels sont les messages pour vous ? Ouais, j'ai du mal à prendre la carte. Les obstacles surmontés, le renforcement de soi et la fin d'un froid. Alors, un message pour vous aujourd'hui par rapport à cette relation. Alors, cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis », car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Donc ouais, effectivement, il y a un jeu de séduction, il y a un jeu de « fuis-moi, je te suis », etc. Donc je pense que peut-être votre autre aussi... il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a ce jeu un petit peu de silence qui... peut-être qu'elle veut garder un lien en faisant ça. Donc, il y a aussi le fait de vouloir garder... Souvent, c'est ça. Hein, c'est les personnes aussi qui sont un petit peu dans ce processus « fuis-moi, je te suis », elles veulent garder un lien, en fait. Hein. Alors... qu'est-ce que vous avez à entendre aujourd'hui concernant cette relation? Alors, le valet de l'initiation. Alors, lorsque cette lame représente un juge extérieur, elle désigne une figure masculine qui nous accable et dans laquelle réside l'origine du regard que nous portons sur nous-mêmes. Cela peut être notre père, notre grand-père, une figure paternelle ou un maître d'école. Dans tous les cas, ce juge est intervenu durant notre enfance. Lorsque cette lame symbolise notre juge intérieur, elle met en lumière notre tendance à nous autocritiquer, à juger en permanence ce que nous avons fait ou dit. Cet auto-jugement conduit à deux comportements. Premièrement, la culpabilité. Deuxièmement, l'incapacité d'agir ou même d'être par peur du regard des autres. Cette carte vous invite à vous poser la question: quel est mon propre juge? Quel homme ou quelle figure paternelle symbolise le jugement à vos yeux? Quel jugement portez-vous sur vous-même? Au sens propre, cette carte représente un homme de tribunal et annonce un procès, une procédure juridique ou une situation nécessitant l'intervention d'un homme. Bon, un médiateur, oui, ouais, en tout cas c'est une énergie masculine. Bon, après ça représente un juge, donc soit c'est vraiment vous qui vous jugez, qui vous autocritiquez par rapport à une figure de votre enfance, ou voilà, ça peut être un père, mais moi je pense que ça peut être une femme aussi, hein. En tout cas voilà, en tout cas c'est ce qui est ressorti sur ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez me faire un retour en commentaire, vous abonner aussi si ce n'est pas fait, et liker la vidéo. Voilà les amis, donc merci infiniment, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, gros bisous.